Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 mars 2020 et nous sommes toujours retenus en otage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pensée que j'ai eue, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, hein. On se calme. Moi, j'ai cette intuition, je ne sais pas si elle est exacte, je n'ai pas la science infuse. La vérité, nous savons qui est la vérité, c'est Jésus. Et comme Jésus nous a donné énormément de saints et de saintes, énormément de personnes ont été touchées par lui, et nous avons des indications pour les temps, pour les différents temps. Déjà même dans les évangiles, Jésus nous annonce un certain nombre d'événements qui vont être tout à fait fondamentaux, hein. Donc nous avons des indications. Est-ce que ces indications correspondent exactement à la période que nous vivons? Ça, c'est donc de l'interrogation. Donc je suis comme vous, je m'interroge, je cherche, et je trouve que la période que nous traversons ressemble énormément à la prophétie de Marthe Robin, la deuxième prophétie de Marthe Robin, celle de 1973. Je vais vous la lire, c'est le plus simple. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière, alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Je vais la relire. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière, alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Voilà les amis, cette prophétie de 1973 de Marthe Robin. Alors ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Marthe Robin, eh bien c'est vraiment une personne qui a vécu avec Jésus et qui ne se nourrissait que de l'Eucharistie, que de la Sainte Communion. Donc c'est à Châteauneuf-de-Galor en France qu'elle vivait. Et elle a eu un certain nombre d'intuitions, alors appelons ça des prophéties, ou le terme n'est pas important. Ce qui me paraît important, c'est de ce texte qui est un résumé. Moi, je trouve que c'est un résumé de ce que nous vivons en ce moment.
puisque déjà dans la première prophétie qu'elle a dite, je vous en parlerai une autre fois, dans la première prophétie, elle a déjà annoncé des choses qui seraient très difficiles pour la France. Et là, je le répète, la France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Je ne vous fais pas un dessin. Elle aura le nez dans la poussière, alors elle criera vers Dieu, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. Donc, vous savez que notre Sainte Mère Marie a aussi dit que son cœur immaculé triomphera. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent nous faire réfléchir et garder confiance. Elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église et enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Voilà les amis, cette prophétie qui est la seconde, il y en a eu une première, j'y reviendrai, mais je voulais vraiment vous lire ce texte dans ce moment que nous vivons, particulièrement incompréhensible, particulièrement mystérieux. Il y a bien sûr des explications. Cette prophétie de 1973. Voilà. Donc, ça montre bien, avec l'effondrement économique qui est en train de se passer, hein, il ne faut pas se raconter d'histoire, la plupart des gens ne peuvent pas travailler, c'est une situation qui est catastrophique, hein, et qui va nous amener vers des emprunts, et c'est à se demander si avec les miroirs déformants, tout ça, s'il n'y a pas un dessin derrière tout ça. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, avec Jésus, nous saurons la vérité. Nous la savons toujours, parce que, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, la parole de Jésus, elle est efficace, ça n'est pas de la philosophie, elle est vivante. Donc elle est puissante, Jésus est Dieu, né de Dieu avec son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint, et cette parole est efficace. Elle prend le temps qui lui convient, ça c'est pas à nous de décider, mais nous voyons à travers ce genre d'intuition, de prophétie, on va pas se casser la tête sur l'appellation, nous donne des indications précises, à mon humble avis, sur ce que nous traversons. Donc, nous savons que l'issue est favorable, ça je ne cesse de vous le dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, persévérez, persévérez, ceux qui persévèrent seront sauvés, et bien sûr c'est notre foi, notre certitude que Jésus va revenir pour son second avènement, et là nous avons une indication par Marie, notre Sainte Mère Marie, qui va venir donc nous sortir de cette catastrophe. Comment? Ça, nous le verrons bien, mais restons dans la prière. Et quel bonheur, merci Marie, Reine des cieux, de venir nous sortir de ce cauchemar. Parce que chaque matin, quand on se réveille, on se demande si on a fait un cauchemar ou si on est tombé du lit, ou on sait vraiment pas ce qui se passe. Mais nous savons
nous avons l'espoir, nous avons l'espérance que l'issue sera favorable. Mais il ne faut pas oublier que c'est très 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 douloureux, déjà pour toutes les personnes qui sont touchées par les grippes en général, puisque là on parle que d'un virus. Les épisodes de grippe, il y en a chaque année, il y a 10 000 morts, grosso modo. Donc ça fait 100 morts par jour. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est un des plus grands spécialistes de la question mondiale. Donc, soyons confiants. Après les jeux médiatiques, moi je ne cesse de vous dire d'éteindre la télé quand il y a, vous ne regardez pas les chaînes d'information continue, parce qu'on devient fou à regarder ça. Hein. Personnellement, j'ai pas de télé, ça risque pas de m'arriver, mais je vous suggère de ne pas regarder ça pour se flinguer, il n'y a pas mieux. Hein. Et après, ils disent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Et vous savez que ces chaînes d'information continue appartiennent à des puissances financières énormissimes. Donc, soyons simples et comme pour l'inspecteur, le petit inspecteur de police, il recherche à qui profite le crime. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est pas le sujet. Là, on est pris en otage, on est mis en prison et nous gardons espoir. Nous savons que Jésus va nous sortir de là, c'est certain, et prions. Voilà, prions, 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 prions. Ne cessons pas de prier pour demander à Jésus de nous libérer de cette situation qui a été décidée. Hein, il y a bien des personnes qui ont décidé que notre pays s'effondre économiquement. Il y a une décision qui a été prise. Ceux qui ont pris cette décision sont là, nous voyons. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des masques, des tests, de remèdes qui seraient efficaces mais qui ne sont toujours pas distribués alors que dans d'autres pays ils le sont. Donc tout ça doit nous faire réfléchir tranquillement et restons dans la foi. Hein, le combat contre les ténèbres, nous y participons en priant, notamment Saint Michel Archange, qui est, je vous le rappelle, patron de la France. Hein, depuis, il est apparu en 708, Saint Michel Archange en France. Hein. Donc c'est pas d'hier matin. Donc, faisons notre part du combat en priant, en suppliant la Sainte Vierge, Jésus, pour nous libérer. Ça, il faut absolument que nous le supplions de nous libérer. À moins que la situation que nous vivons vous convienne. Je ne crois pas que ça soit le cas. Donc, les amis, prions. Prions Jésus, demandons-lui pardon. Hein, quand nous sommes restés longtemps éloignés de lui, rapprochons-nous de lui et demandons-lui pardon, y compris pour des fautes qui ne sont pas les nôtres, hein, puisque nous faisons partie de la France, nous sommes français, nous sommes des francs. Donc prions. Les amis, désolé, j'étais un peu plus long que d'habitude. Merci à toi Jésus qui peut tout et qui porte tout.
de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo avec ta Sainte Mère Marie, notre maman à nous, avec Saint Joseph, Marie-Madeleine, tous les saints, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs. Merci à tous les anges qui te servent, Jésus, d'être avec nous en cette période particulièrement éprouvante. Béni soit le Père, béni soit le Fils, béni soit le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis.